T'es-tu déjà demandé comment est née la couleur au cinéma? Pourquoi est-ce que tel film est un chef-d'œuvre et tel autre un immonde navet que tu adores, mais dont tu as aussi honte que ton historique Google? Oh, pornography? No. Ou encore, qui décide si confier à Gérard Jugnot le premier rôle dans Transformers 6 est une bonne idée? Si c'est le cas, reste là imbécile, ce programme est fait pour toi. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons vous parler de cinéma, et principalement sous ces trois différents aspects que sont invention et évolution, comment il est né et a grandi, le langage, comment analyser un film et ainsi déterminer ses qualités, et enfin le milieu. Quel est l'envers du décor? En plus, pour tous ceux qui, comme moi, aiment les récits non chronologiques, quoi de mieux que de terminer par le milieu? Et tout ceci avec un petit enrobage particulier, car autant le préciser tout de suite, cette série est faite pour ceux qui aiment le cinéma, sans pour autant partager l'idéologie de merde du milieu qui la compose. Oui, on te voit, Corinne Maziero, avec ta chapka de communiste des années 50. Bah là, je suis choqué, à ce que des mots vulgaires comme ça, moi, c'est pas mon truc, hein. Bon, et puis j'arrête avec ça parce que de toute façon, c'est dégueulasse, ils ont encore mis de les poisses dedans. Vous vous demandez sans doute d'où vient ma légitimité à vous parler de cinéma. Eh bien, comme la plupart d'entre vous ici j'imagine, j'ai toujours été assez cinéphile. Par conséquent, et c'est là qu'on va se rendre compte que vous avez été bien plus raisonnable que moi, j'ai décidé de consacrer ma vie professionnelle à cette passion. Comme 76% des chômeurs en France, j'ai donc suivi des études de cinéma, puis j'ai travaillé dans diverses sociétés de production, avant de monter la mienne en croyant naïvement que des financiers se battraient pour réunir les fonds nécessaires afin de produire cette liste interminable d'idées que j'avais en tête. Ah là là, qu'il est con. Pour l'instant, certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu dans la série documentaire Ma misogynie expliquée aux putes, encore disponible sur Netflix, ou dans un registre plus sérieux, au générique d'un film qui aborde sans tabou le sujet de la trisomie 21, intitulé Les crevettes, tout est bon sauf la tête, avec Patrick Timsit dans le rôle principal. Un long métrage qui redonne enfin ses chiffres de noblesse à cette maladie trop souvent inexploitée. Maroilles d'or au festival de Mont-Saint-Barol, s'il vous plaît. Voilà donc d'où vient ma pseudo-légitimité. J'avais envie de vous faire partager cette passion, pas comme un poussiéreux soporifique spécialiste du cinéma mexicain des années 20, mais de façon pédagogique et ultra-violente. Alors, si ce programme te donne autant l'eau à la bouche que Guy Carlier devant une miette de pain sur une moquette sale, je t'invite à me suivre en t'abonnant et te dis à la semaine prochaine pour la première. Ça va chier grave.